Bien le bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce vendredi 17, c'est ça, 17 juillet, il est 10h22, oh là là, j'introduis à 10h22. En réalité ce matin Laura s'est levée avant moi, j'ai bossé assez tard mais après je me suis couché, bon je bossais assez tard, quand je me suis couché elle était à peu près réveillée mais en fait elle est endormie. Elle avait les yeux ouverts mais je pense qu'elle pionçait. Et du coup ce matin en fait elle s'est levée avant moi parce qu'elle avait rendez-vous chez le kiné à 10h, donc elle s'est levée, elle avait mis son réveil et tout, les enfants sont levés avec elle et après elle m'a réveillé au moment où elle partait chez le kiné. Elle m'a réveillé aux alentours de 9h30 je crois, 9h15, 9h30, quelque chose comme ça. Aujourd'hui c'est une journée plus calme qu'hier, on ne va pas au parc d'attractions, on ne va pas au... on ne va pas au lac, de toute façon ça serait un peu compliqué vu la météo qu'il fait, j'aurais été embêté en fait de les emmener du coup à une activité extérieure et tout ça. Enfin bon, ils ont quand même profité d'une méga activité, là quand je me suis réveillé, je leur ai confié une trop grosse activité, ils étaient franchement contents, c'était de ranger intégralement leur chambre, parce que c'était un bordel pas possible. Hier quand on est parti au parc, j'avais vu ça, j'ai dit waouh, il faut leur ranger, et là ce matin j'aurais dit allez hop, on part en activité, c'est parti, vous rangez tous votre chambre. Le mec, bref, oui, hier on a passé une journée au parc d'attractions, aujourd'hui il n'y a rien, demain peut-être quelque chose de prévu, je ne suis pas sûr, je suis en train de regarder, et ensuite dimanche, de nouveau une sortie au vieux métier à Azan, normalement il fera beau à ce moment-là. Ah ouais, on a un petit peu, vous voyez, il pleut un petit peu là, hein. Je prends un petit peu la flotte, mais bon c'est un petit... Oh, c'est des petites gouttelettes quoi, ça va, il n'y a pas de problème. Là les enfants du coup ont rangé leur chambre, j'ai mis en ligne mon vlog au parc d'attractions, j'ai mis en ligne un jeu concours sur Instagram pour gagner 2 entrées au parc Alligator. J'ai eu validation du coup de l'annonceur du parc des images drones etc, donc ça c'est bon, c'est pour ça que je l'ai mis en ligne. Il n'y a pas de facecam aujourd'hui en même temps que le vlog parce que le vlog m'a déjà pris presque 3 heures de montage, il m'a pris vraiment une plombe au niveau du montage et tout ça, donc je me sentais pas de faire une facecam, un montage et un rendu et puis un envoi aussi en plus, donc là aujourd'hui il n'y aura que le vlog, mais enfin aujourd'hui sur la chaîne il n'y aura que le vlog, mais quand vous regarderez cette vidéo, normalement ce jour là vous aurez aussi une facecam, voilà, normalement. Il faut aussi qu'on fasse les courses aujourd'hui pour le reste de la semaine jusqu'à ce que les enfants y partent, et de toute façon après en extérieur je voulais, bon non il n'y a pas besoin de tondre la pelouse et tout, nettoyer un peu les plantes et tout, mais là avec le temps qu'il fait ça va pas être terrible. Je pense qu'on va passer la journée en activité maison, ça sera très bien aussi, hein, je veux dire, on n'est pas obligé de sortir tous les jours. Là il y a Théo et Chloé qui sont en train de jouer à Minecraft, il y a Léo qui est sur le PC, Libby devant la télé. Vous m'avez demandé pour les cours particuliers de Libby, ça commencera seulement dans 2 semaines et pas maintenant parce que la personne n'était pas encore dispo. Et elle viendra du coup tout le mois d'août et tout, elle viendra plusieurs fois par semaine pour lui dispenser ses cours particuliers et tout. Et je verrai si elle peut faire aussi quelque chose pour Léo et Théo. Voilà, une petite remise à niveau avant la rentrée. Bon, petit point de situation sur le jardin. Alors, on a de plus en plus de tomates qui grandissent. Faut que je fasse gaffe que les pieds partent pas dans tous les sens. Là ici, on n'a pas encore mais ça grandit. Eux ils ont eu beaucoup de mal hein, ces 2 pieds là. Bon lui il est en train de monter vers les étoiles. On a des petites tomates. Ici on n'en a pas encore. On a des fleurs. Ici on a des fleurs mais on n'a pas encore de tomates non plus. Le potiron qui est en train de grandir, là on a une feuille, on a une fleur ici aussi, on a une fleur ici aussi. La courgette j'avais des fleurs mais elles ont été bouffées, donc il était en fleurs mais il était totalement rongé par les limaces, donc je suis pas sûr d'avoir des courgettes, ça m'étonnerait. Et les poireaux ils sont en train de pousser, vous voyez ils sont là, ils grandissent bien, bah il y a une limace à côté d'ailleurs, ils grandissent plutôt bien. J'ai dit à mon père est-ce que je dois nettoyer un peu là, il m'a dit non bah tu laisses, il faut que je mette de la pelouse par-dessus une fois que ça sera tondu. Mais oui c'est quand même pas mal bouffé hein. Et pourtant j'ai mis coquille, j'ai mis du marc de café et tout. Oh, il va loin hein. J'avais pas vu qu'il allait aussi loin. Le truc il va faire toute la tête du jardin. Aïe aïe aïe. Voilà, donc ça pousse. On va bientôt avoir des tomates je pense. Ah, surtout s'il continue de pleuvoir comme ça. Même pas besoin d'arroser, ça les arrose toutes seules. Bon, je vais aller voir la cuisine un peu le rangement qu'il y a à faire. Je dois lancer des machines aussi, machine à laver. Et puis après Laura elle rentrera tranquillement de son kiné et tout. Et elle m'a dit qu'il fallait passer à la pharmacie aussi parce qu'il fallait prendre des médocs pour Chloé. Parce qu'elle avait chopé un rhume. Voilà. Bon, écoutez, c'est déjà un peu mieux. Là j'ai 2-3 trucs à ranger, ça faut que je remonte. Et j'ai rangé, du coup j'ai vidé la vaisselle, j'ai rempli de la vaisselle. Voilà, tac tac. Tout ça c'est bon, tout ça c'est ok. J'ai vidé la poubelle de tri qui est là-bas. Elle sera reprise la semaine prochaine par les poubelles, hein. Une semaine sur 2 on a ménagère et tri. J'ai vidé la poubelle aussi, je vais la mettre dans la grosse poubelle d'ordures ménagères. Maintenant je vais attaquer rangement du sac, glacière, là, nettoyage de la table, remise des décos sur la table, comme ça c'est fait. Et après j'attaquerai les machines à laver, le sèche-linge, enfin on n'a pas de sèche-linge, enfin si on l'a mais il est pas ici. Et en même temps je suis en train de me regarder une vidéo, je sais pas, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Les Tabliers Ronds, où ils parlent en fait des parcs d'attractions. À chaque fois que j'étais gamin, qu'on allait dans un parc d'attractions, dès que je revenais du parc, il fallait que j'installe le jeu Theme Park World,
Il y a un jeu où tu construis ton parc d'attractions. En fait, ça m'a motivé à faire mon jeu. Et là, bon, bah pour le coup, j'ai pas le temps de jouer à Theme Park World, mais j'ai Planet Coaster à la limite. Oh, on pourrait peut-être y jouer en live sur Twitch. Je joue avec la communauté Twitch, enfin vous en partie, ceux qui regardent Twitch, si ça vous intéresse qu'on joue à... On remplace les Sims 4 par Planet Coaster, en faire un parc d'attractions. Ah, ça peut être sympa, tiens. Ouais, ça peut être sympa. Et du coup, bah en fait, je me regardais une vidéo sur Alligator, historique du parc et tout. Et en fait, ça m'a proposé plein d'autres parcs, donc je regarde les vidéos sur tous les autres parcs. Moi, j'aime bien, ça me... En fait, ça me passe le temps de ranger, tout ça, j'ai le son dans les oreilles. J'ai appelé ma mère aussi avant, qui m'a dit aussi que voilà, mes images du vlog étaient belles, ça fait plaisir. Comme j'ai dit, moi, j'ai tourné hier toute la journée au GH5 en me disant à chaque fois que ça allait pas être terrible, ça allait pas être terrible. Et finalement, bon, bah, apparemment, ça rend bien, tout le monde est content, donc je suis très content. Je parle juste du masque parce que j'ai banni 3 personnes qui sont venues m'insulter pour le masque en disant « Ah, t'as pas de masque !» Et si, j'avais le masque qui était dans ma poche. Et je le mettais aussi dans les attractions. Après, j'ai pas fait beaucoup d'attractions, mais il est obligatoire dans les files d'attente et dans les attractions. En fait, il parlait dans Alligator, il parlait de tribu. Il disait si vous faites partie de la même tribu, c'est bon, mais du moment où vous éloignez de votre tribu et vous allez dans une autre tribu où vous côtoyez d'autres personnes comme les files d'attente, etc., vous mettez votre masque et tout ça. Voilà. Tout simplement, c'était comme ça les règles. Donc c'est pour ça que quand je vloguais hier, vous ne voyez pas mon masque parce qu'il était simplement dans ma poche. Parce que je vais pas vous vlogger comme ça. Alors qu'en fait, je côtoyais juste ma tribu et personne d'autre. Après, dans les files d'attente, bon bah je le mettais et tout, y a pas de souci. Bref, voilà au niveau de la petite mise au point et tout ça. Donc ça sert à rien de venir m'insulter pour quelque chose que vous ne savez pas, vu que vous n'avez pas vu l'intégralité de la journée, vous avez juste vu quelques minutes. Dans tous les cas, je continue mon rangement de la du salon, salle à manger, et après j'attaquerai du coup les machines et je vous reprendrai après. Oh, j'éprouve de la satisfaction. Oui, il faut que je mette ça dans le tri. Oh. C'est quand même beaucoup mieux, non? Honnêtement. Hein? Franchement. C'est plus mieux propre, hein. J'ai lancé les machines. Bon, là, il y a une couette à nettoyer et tout, à laver. Mais j'ai lancé les machines, là, juste mon sac à monter. Mais voilà, c'est fait. C'est rangé, n'est-ce pas? Bon, va falloir quand même meubler davantage cette maison, hein, mine de rien, parce qu'il manque encore des meubles ici. Ici, c'est assez vide aussi, tu vois. Il y a quand même des trucs à faire. Mais bon, après, progressivement, hein, je veux dire... On fait ce qu'on peut, comme on peut, quand on peut. N'est-ce pas? Et puis là, je vais ranger aussi le salon. Bon, du coup, j'ai rangé, j'ai fait mon petit coup de rangement. Putain, mais il pleut toujours. Il tombe toujours des gouttes. C'est infernal. Oh là 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 là. Ah ouais, bah écoutez, hein, là, je pense que je vais faire une petite pause de tout ça. Hein. Putain, j'ai de plus en plus de bracelets, Libby m'en fait. Bientôt, je vais avoir le bras qui sera rempli de bracelets, tu sais. Et j'ai toujours mon bleu, hein. Je sais pas si ça se voit là, mon bleu à cause de la Twingo. Ouais, je vois, il est dégueulasse. Bref, à midi, je crois, je vais faire les gnocchis, lardons et tout ça que j'avais acheté l'autre jour. En attendant de refaire des courses pour d'autres repas et tout. Et puis, Laura, je sais pas quand est-ce qu'elle rentre. Je sais que cet après-midi, elle doit aller déposer des articles VDI à une amie. Parce qu'elle avait commandé du coup de la VDI pour les sucres et tout ça. Et une amie à elle avait aussi commandé. Et c'est Laura qui a récupéré le colis, donc il faut qu'elle lui dépose cet après-midi, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a ça? Ah, OVH, renouvellement de vos serres. Et puis voilà, je vais aller jeter ça dans le bac à compost aussi, n'est-ce pas? Et puis on verra bien si on va promener cet après-midi ou pas, mais là, c'est un peu embêtant quand même. Hein. La météo est pas si clémente que ça. Laura est rentrée de chez Kiné et elle a reçu des photos. Je savais même pas, elle a imprimé des photos des enfants, de nous et tout. Et elle va les mettre dans un joli cadre. Photos, n'est-ce pas? Je lui ai dit, quand elle a reçu les photos, je lui ai dit c'est incroyable, tu pourrais le mettre dans un cadre. Elle a dit sans déconner. Je savais même pas qu'on avait un cadre en rab comme ça. Ah bon? Et tu vas les poser comment du coup les photos? Sur un fond blanc, c'est ça? Il est blanc celui-là? Ah ouais? Ah non. Faut mettre une feuille, ça. Et en plus on l'accroche juste après. Ça sera tout joli. Et c'est marrant parce que je disais qu'il manquait des trucs tout à l'heure à la maison, au mur et tout. Ouais, je dis à la caméra, j'ai dit faudra quand même meubler 2-3 trucs en plus. Bah, non, il en reste une. Ou deux, mais... Oh, c'est mignon! Ouais, c'est beau, hein? Ah, c'est un joli cadre. Oh, dis! Bon, nous avons fini de manger, il est midi 34. C'était gnocchi, lardons, crème, voilà la recette que les enfants adorent. Elle est là. Voilà, gnocchi, lardons, crème. Et maintenant, c'est rangement de la cuisine, parce qu'on vient de manger. Il y a des vaisselles à débarrasser, etc. Ensuite, j'irai ranger mon bureau, parce qu'il en a vraiment bien besoin. Et après je pense que je vais aussi attaquer le garage, j'ai plusieurs poubelles à mettre à la poubelle. Je vais profiter du coup que les enfants soient pas là la semaine prochaine pour blinder les poubelles d'ordures ménagères. Parce que j'en ai plusieurs en fait dans le garage que j'ai dû mettre du coup vu qu'on avait qu'une seule poubelle et que c'était un peu galère. Donc je vais aller débarrasser ça, peut-être ranger un petit peu les outils et tout ça, voir comment je peux me réorganiser dans le garage. Ah, ce serait bien qu'on j'organise un peu le garage là parce que... Oui, la semaine prochaine je t'ai dit, hein, de toute façon je vais chercher la remorque et on ramène le canapé et tout. Il faut que j'aille chez mon frère. Oui, t'as les visites de la maison? Ouais.
Donc ouais, on va voir ça. Aujourd'hui les enfants se sont levés en se disant on va faire de la connerie. Alors de la connerie il y en a depuis ce matin. Libby est consignée de PC et de jeux, enfin de jeux vidéo. Maintenant c'est Théo et Chloé. Et du coup ils sont en train de faire le ménage. Ils ramassent machin, ils vident la poubelle du bureau, ils nettoient la salle de bain, machin. Et c'est fou hein. Comme si en fait ils voulaient se faire... Oh c'est gentil, t'as vidé la poubelle de la salle de bain, merci Léo. Non Léo c'est le seul qui est pas puni mais il contribue quand même. Franchement, il gère. Oh là là. Non mais bon après des fois ça arrive, je pense que c'est le contre-coup de l'excitation d'hier je pense. Bah ça tu peux le remonter en haut, j'en ai besoin dans le bureau. Faut vraiment qu'on achète des étagères pour le grenier. Hein. Mais des étagères bidons mais des trucs quoi. On en avait vu l'autre fois, je sais pas. Bah c'était à Lidl non? Faudrait regarder parce que là on en a vraiment besoin dans le grenier. Tu nous appelles pour t'aider. Ouais mais vas-y continue t'inquiète. Là vous pouvez remettre les tas, les chaises, partout machin. Bah Laura du coup elle a fait le tableau. Voilà, on doit fixer après. N'importe quoi, c'est gosse. Ah là 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 là. Bref bon tant mieux ils rangent, hein. Ils aident hein, tant mieux. Ils aident toujours au quotidien mais là c'est excellent. Bon écoutez mes chers amis, il est actuellement 13h56, j'ai fait pas mal de comptabilité depuis avant sur le PC, j'avais des factures à envoyer pour des collabs. Ah, j'ai pas mal de petites comptabilités à faire, c'est bon c'est fait. Et maintenant je vais procéder au rangement de ce saint bureau n'est-ce pas? N'importe quoi, donc je vais ranger tout ce petit bureau, hop, voilà. Après il faudra que je remette la caméra du coup pour le live de ce soir, je la remette en place, que j'enlève du coup tout ça, j'en aurai re-besoin dimanche. Mais en attendant j'enlève tout. Toi faut que tu t'habilles hein, quand même. Léo il est toujours en peignoir tu sais. La chambre aussi il y a besoin d'un grand coup de rangement, il y a du linge à nettoyer, à ranger tout ça. Il y a le lit aussi à refaire et tout. Et puis... Ouais. Papa, Ouais. c'est mal garé, regarde. Ah tu joues à Forza? C'est Papa, quoi ta voiture? regarde derrière. Je connais pas. Ouais. Je vais te montrer toutes mes voitures que j'ai. Ah t'as plein de voitures? Mon gars. Oh, c'est toutes tes voitures. Oh t'as une Honda NSX. Ah ça c'est beau. Ah bah Là, une Escort regarde, Cosworth. La Q4 et la Non 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 Q5. c'est une RS6. C'est pas une Q4, c'est une RS6 une RS4. Ça n'a rien à voir. Il faut aussi que je récupère un nouveau trépied pour cette caméra là parce que hier en fait le pied a cassé, ça arrive à force d'utiliser les petits picots de fixation en fait qui vont en dessous de la caméra se cassent et ben il s'est cassé du coup hier. Il faut que je retrouve aussi un nouveau pied, je sais que j'en ai dans le grenier. Grenier encore une fois, faut aussi qu'on le range quoi, c'est un peu casse-bonbon en fait tout ça parce qu'on aimerait avancer sur des choses mais il nous manque des choses mais en même temps on n'a pas les choses. C'est un cercle vicieux, tu vois. On n'a pas les choses pour avancer, donc on peut pas avancer, mais en même temps on peut pas avancer parce qu'on n'a pas les choses et on n'a pas les choses parce qu'on peut pas avancer. Tu me suis là? Bref, dans tous les cas, là, je vais ranger le bureau, qu'il soit tout clean, tout bien, tout propre. Et puis après, je sentirai déjà un peu mieux. Bon, écoutez. Hein? T'es pas bien encore? C'est bon. Le bureau... Ouais, le bureau est déjà présentement beaucoup mieux rangé. Il reste encore les arcs là, vous me les rangez aussi. Hein. Il reste les boules qui sont faites. Oui, il faut que je te les recolle, les petites boules. Ouais. Et c'est bon, du coup, tout est rangé à ce niveau-là. C'est bon. J'ai reconnecté la caméra. J'ai mis le chapeau de chauffe dessus. Hop. Coucou ma chérie. Ça va mieux? C'est bon, les enfants sont sortis de punition normale. En vrai, Chloé est allée à la sieste. Théo, il a fait une sieste aussi. Papa, Quoi? est-ce qu'il y a une éteinte de courant? Il y a une coupure de courant avant, oui. Ça arrive. Hein. Oui, il y a une petite coupure de courant avant quand j'étais en train de ranger le bureau, mais ça arrive. Papa, Oui? c'est normal, Malone, il a laissé son pistolet là-haut. Ouais, et tu le touches pas? Oui, j'ai juste mis les consoles à Malone. Ouais, les manettes, ouais. Ça marche là? Parce qu'il y a la coupure de... Ah bah non, c'est un PC portable, de toute façon il y a une batterie, je suis bête. Ça va pas couper le PC. Donc là c'est bon, va falloir passer un coup d'aspi. C'est bon Léo, hein, ça remarche hein? Quoi? Non, 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 c'est bon, je vais le passer après, t'inquiète. T'es gentil. Ici il y a du rangement à faire. On va y arriver. Erreur. Connectez-vous sur le compte qui a acheté le jeu. Bah je suis connecté, voilà, connexion. Hop. Il a été chipé du pain, le chien. Chipé du pain où? Dans un truc. Mais c'est pas possible, c'est dans le bac à compost. Il a chipé du pain. J'ai dû jeter à côté alors, bah c'est pas grave. Il est 15h30. J'étais de nouveau un peu sur le PC. Faire pas de point sur 2-3 trucs. Et
Là, je vais aller voir les machines parce que du coup, j'ai lavé les draps de Libye qui sont... Alors, ils doivent sécher. Là, c'est que... Est-ce que je vais les étendre dehors ou pas? Pour qu'ils sèchent plus vite. Parce qu'on n'a toujours pas le sèche-linge. Ouais, il y a du soleil, je vais en profiter pour les étendre dehors. Je vais vite me dépêcher à les mettre dehors. Je vais prendre un bac. Et puis comme ça, ils sécheront pour ce soir et tout. Ça sera nickel. Hop. La poubelle. Voilà. Tout ça, là, c'est bon. C'est bon. Hop. Les enfants sont tous en train de jouer avec leurs arcs, leurs jeux qu'ils avaient eu à la fête foraine et tous les arcs, les flèches et tout, ils sont tous en train de se tirer dessus. Avec sécurité. Bon, le soleil est là, c'est bon, il pleut plus, Papa, le soleil est là. Oui. puis je vois la trottinette. Pas habillé comme ça, tu te rhabilles correctement. Tu mets un pantalon, un t-shirt, des chaussettes et des chaussures. Regarde, papa. Ah, du coup, t'as plus envie de jouer à trottinette. Je suis une princesse. Oui, t'es une très belle princesse, mais pas pour jouer à trottinette. Il est actuellement, je sais pas, il doit être 15h30. 15h58, Laura est partie du coup chez son ami lui amener ses produits VDI et tout. Les enfants sont partiellement dehors pour jouer. Là maintenant qu'il y a du soleil. Oh, il tape. Tu peux me chercher ma casquette s'il te plaît? Elle est à la salle à manger. Sur le buffet. Oh, donne-moi mes écouteurs, vite. Papa, Oui. on pourra aller chez les amis à Laura. On va pas chez les amis à Laura. Quels amis d'ailleurs? Tu veux voir mon rabonté? Vas-y, montre-moi ton grain beauté. Il est là. C'est Oui, un montre-moi. rabonté, regarde. c'est un bouton, c'est pas un grain de beauté. Il est parti, mon rabonté. Montre. Il est parti, regarde. Il est parti. Habille-toi, c'est un bouton. Non. Si, Avant, mais il va j'avais partir, un t'inquiète pas. rabonté, mais il est parti. Oui, mais là c'est un petit bouton, mais il va partir, t'inquiète pas. Et là, Allez, va te rhabiller si tu veux jouer dehors. Parce que de toute façon, je vais aller dans le garage faire des trucs, donc tu pourras jouer dehors si tu veux. mais je mets un pantalon. Tu mets un t-shirt, Sous-marin, un t-shirt, un pantalon, un t-shirt en sous-marin. un t-shirt, un pantalon Et un pantalon. et des chaussures, des baskets avec des chaussettes. Et ça sera très bien, tu pourras jouer dehors. Et je vais laisser la robe et mettre. Non, non, tu enlèves la robe, il n'y a pas besoin de la garder la robe. Ça, c'est mon pyjama. Non, c'est pas un pyjama, mais t'es pas obligé de la garder la robe. Non, non, tu vas mettre pantalon. On peut la mettre quand on se réveille. Va mettre pantalon, t-shirt. Ok? Et chaussettes et baskets. Oh oui, tu peux mettre une salopette si tu veux, ça va aussi. Ah, merci chef. Hop, quand Laura rentrera, après j'irai vider le garage, ranger un peu le garage, je pourrais me suivre et jouer dehors. Enfin, en dehors du terrain, c'est ça que je veux dire. T'as vu les tomates? Bah non, t'évites de me tirer dessus. Tu vas fenêtre. Vas-y. Ah, ça va pas marcher. Ah bah ça va pas marcher. Ça colle pas, faut mouiller un peu le bout. Ressé, non, ça devrait mieux coller. Ah, presque, ça a presque saoulé. Attends, c'est dodo que ça marche. Bon, en tout cas, hop. Le terrain ici à peu près rangé, ça va. C'est quoi qu'il y a là-dedans? Ah, c'était le sac de charbon. Ouais, mais il y a plus de charbon, faut que j'en rachète. Pour la prochaine fois qu'on fera un barbecue, il faut racheter du charbon. J'ai encore des gens qui viennent me contacter sur Instagram en me disant: oui, il y a une influenceuse, te crache à la gueule parce que tu portais pas le masque dans le parc. Si, mais c'est juste pour vlogger en fait, j'ai enlevé le masque tout simplement, il était dans ma poche. Calmez-vous, détendez-vous. J'ai respecté parfaitement les règles qui étaient imposées par le parc et tout. Et j'ai dit: oh, si ça peut lui donner un peu de popularité de parler de moi, je suis une âme charitable. Bref. Ouais, j'attends que Laura rentre pour aller attaquer le Saint-Garage. La ciboulette a bien, la menthe a bien repoussé parce que je l'avais repiquée. En fait, à la base, elle était carrément au milieu du persil. Du coup, je l'avais déterrée. Je l'avais repiquée. Et là, non, elle est bien là. Oh, puis on a des belles feuilles. Oh, vache. Ah, ça sent bon. Ça sent très bon. Oh, il y a les draps de Libye qui sont en train de laver. Qui sont en train de laver, qui sont en train de sécher. J'espère que qu'il y aura le temps de sécher. Hein. J'ai dit à Laura que je voulais qu'on aille demain au un parc aventure et tout ça. Elle m'a dit: ouais, ça va. Attends, on a fait Walligator, on a fait la fête foraine. Ouais, c'est pas grave, on a encore les vieux métiers à faire dimanche, on a fait le lac lundi. Elle m'a dit: il y a tout le reste des vacances. Je dis: oui, mais le problème c'est que le reste des vacances tu travailles. Et elle me dit: oui, mais moi ça me dérange pas après mon boulot de sortir et tout. Je dis: certes, mais il y a des choses qu'il faut faire dès le matin, quoi, tu vois. Mais non, elles ont pris la flotte les tomates, y a pas besoin de les arroser. Hein. Mais regarde, il y en a, elles sont vertes, regarde sur les pieds de tomates. Bah parce qu'il faut attendre qu'elles rougissent. Pour l'instant elles sont vertes. Tu les trouves? Où ça? Non, ça c'est des fleurs. Ouais, t'as vu toutes les tomates là? En grappe là, elles sont belles hein? Il faut pas couper un peu. Ah si, il faut nettoyer tous les pots là. Si, je sais. Je sais, chef, mais là on n'a pas eu le temps. T'as fait tomber, t'as ton truc de flèche par terre là. Ton narquois et tout là. Ah, c'était mon truc. Ouais.
Bah, faut le récupérer, pas le laisser traîner. Hop, dès que Laura rentrera, bah, j'irai attaquer le garage. Il y a vraiment besoin, le garage là. J'aimerais vraiment retrouver un garage en fait, s'il vous plaît. Ah oui, alors, instant Q7, des news du Q7. Alors, j'ai appelé hier le garage parce que voilà, je voulais faire un petit point de situation. Ils m'ont dit il y a un problème avec un problème électronique parce que la batterie s'use en 2-3 jours. Il m'a dit on l'avait rechargé, voulu brancher la valise. Moi j'ai le logiciel Volkswagen, mais eux, ils ont une valise peut-être encore plus performante et tout. Il m'a dit on a voulu brancher la valise, on a voulu faire 2-3 tentatives de démarrage, plus de batterie. Et il a dit du coup là il y a vraiment un problème de batterie et il pense que ça serait la 13 de masse. La 13 de masse c'est un gros câble, une masse, en gros un gros câble qui en fait fait la masse dans la voiture. C'est-à-dire qu'il fait, si vous voulez, en électronique, en fait, si vous voulez, pour l'électricité, il faut une différence de potentiel entre la phase et le neutre. Et voilà, du coup, la 13 de masse poserait problème et c'est ça qui ferait que ma batterie s'use ultra vite. Donc il va démonter toute l'aile gauche parce qu'en fait, la 13 de masse est située en dessous de l'aile gauche. Donc il va démonter ça pour voir si c'est ça. Parce qu'en fait, il verra tout de suite visuellement si elle est détériorée. Hein. De toute manière, au bout de 10 ans, bon, il y a moyen que ça soit le cas. Il dit, ils vont déjà voir pourquoi la batterie se décharge. Une fois qu'ils ont vu pourquoi la batterie décharge, ils attaqueront du coup le reste. Comme j'ai dit, moi, je vais juste récupérer la voiture, qu'elle soit fonctionnelle, donc il me fera la vidange de boîte. Audi préconise aucune vidange, j'ai déjà dit, mais en réalité c'est quand même pas mal de faire une vidange de boîte tous les 100 000. J'ai dit une bonne vidange de boîte, il me change les plaquettes de frein aussi au passage parce qu'elles seront bons à changer d'ici quelques milliers de kilomètres, il me fait les plaquettes de frein aussi, on refait tout propre, nickel, comme ça on sait qu'il démarre la voiture, elle est propre, tous les composants sont changés, les pneus de toute façon je les avais déjà changés, ils sont quasi neufs, donc voilà, c'est... J'ai hâte, j'ai très hâte. Après, il m'a expliqué qu'il avait un de ses mécanos qui avait posé congé du coup la semaine dernière, qui s'était retrouvé tout seul qui avait demandé l'aide du coup d'un contact pour qu'il vienne l'aider, tout ça. Donc c'était pas facile. Moi, je le savais quand on lui emmenait dans la voiture, je lui ai amené un peu au milieu de plein de réparations et je lui avais expliqué. Et je lui ai dit c'est bon, fais-le quand tu peux, y a pas de souci quoi. Donc voilà au niveau des news du Q7, il commence les investigations et tout ça. J'aurai des news, dès que j'en aurai. Donc de toute façon, vous inquiétez pas que dès que j'ai des nouvelles, je vous les donne. Coucou tout le monde. Ouais, coucou tout le monde. Bon, c'est parti, on va ranger ce garage, je pense. Il y a de quoi faire, hein. On va compacter tous les cartons, les mettre dans des sacs de tri et tout. Faut aller chercher les sacs jaunes qu'il y a sous l'évier. Oui? Non? Salut. Ouais, amène-moi ça et aussi le rouleau de sacs jaunes qu'il y a sous l'évier. Pour avoir des nouveaux sacs, le jaune. Nickel, amenez ça ici. Et puis c'est parti, on va débarrasser tout ça parce que là de toute façon il est inutilisable. Bon, il y a le canapé qui prend beaucoup de place certes, mais genre je pourrais allègrement rentrer la Twingo dans le garage si je rangeais un petit peu ça. Donc voilà. Je vais commencer ça, Laura n'est pas encore rentrée, mais vu que les enfants sont tous en train de jouer dehors, bon, on progresse. Là c'est ça que je vais mettre dans les poubelles. Les sacs de tri, on y met les cartons. Léo et Théo sont en train de m'aider. Là j'ai mis le canapé au fond, parce qu'avant il était mis au milieu comme ça à l'arrache. Du coup là je l'ai mis dans le fond. Alors oui, il prend de la place. Hein. Il y a le canapé, il y a une partie là, il y a encore une partie en dessous, les coussins, il y a encore ça et tout. Je peux pas faire mieux au niveau stockage. J'ai encore plein de cartons là, ici, à compacter. Tout ça aussi en carton à compacter. Et après la Twingo pourra rentrer vraiment sans aucun problème dans le garage. Et comme ça Laura pourra mettre la sienne devant par exemple et tout. Là il y a encore l'ancienne télé ici, celle qui est cassée. Et voilà. C'est l'ancienne qui a cassé, tu sais, j'en ai racheté une nouvelle. Bon, on va y arriver, on continue. C'est la même grosse de chez maman. Bah là maintenant oui c'est la même. Hop. Bon écoutez, on progresse bien. Alors tout ça, ça va à la déchetterie, hein. On peut pas compacter tous les cartons, les plus gros en fait je les laisse là et je vais les amener à la déchetterie dès que le Q7 sera réparé. Donc là on progresse bien. On a encore pas mal de trucs. Ah nickel, merci. On a encore pas mal de trucs à enlever. Par contre je viens de découvrir ça, regardez. Regardez. Un nid d'abeille. Un nid de guêpe ou d'abeille qui a été fait dans... Bah oui, il a été fait dans le toit, ils ont creusé carrément l'isolant pour sortir. Waouh. Ah mais non, il était carrément accroché le nid. Oh bah il était partiellement enlevé, mais j'avais rien du tout par terre en tout cas. C'est pas tombé... Par terre j'avais rien ici en dessous non plus. Ah c'est un nid de guêpe. Non, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Ah c'est chaud. C'est un nid de moustique. C'est un nid de guêpe. Chloé qui s'est dessinée sur le visage avec ses coloriages. Ouais, papa. Mais j'ai pas fait. Hein. Bah j'espère bien. Et oh, t'arrêtes toi? T'as pas besoin de se maquiller, t'es très jolie comme ça. Ah, quel taf. Oh quel taf. Bon bah c'est tous les cartons qui vont à la déchetterie, hein. Comme j'ai dit, je vais pas faire 50 000 sacs non plus. Ça c'est tous les cartons, tous les sacs poubelles qu'on a remplis de polystyrène et tout. Pareil, ça ira à déchetterie très rapidement. Mais là il reste encore les grillages à bazarder. On va passer l'aspi, hein. De toute façon en tant qu'à faire, hein. Autant aspirer un peu toute cette merde. Et puis on sera bon après je pense. On aura réussi notre mission, on aura accompli notre grande mission. Et ça va faire du bien. Oh. Je vais la mettre toi dans la voiture pour la mettre dans le garage. Ah bon? Oui. D'accord, on verra après. Attends, il y en a un autre qui arrive. Qu'est-ce qui t'arrive?
Ah, tourne plus. On va arrêter avec la spie, je crois. Bon, tous ces sacs poubelles vont partir semaine prochaine. Le canapé aussi, normalement peut-être. Et tous les cartons aussi, déchetterie. Et puis ça nous fera gagner quand même pas mal de place dans le garage. Donc là, on va rentrer la Twingo. Ah. Oh, ce saint accomplissement. Bon, les cartons, ils étaient déjà quand on a emménagé, hein, c'est pas les nôtres. C'est pour ça qu'il y a de l'huile et tout. À mon avis, ils ont dû faire une vidange et tout. Mais là, la Twingo rentre large. Alors, forcément, sans les sacs, ça sera beaucoup plus pratique. Mais en tout cas, elle rentre largement. Alors que je suis même pas au fond du garage, hein, vous voyez. Donc, j'ai largement la place au fond du garage. Donc, on pourra même mettre la DS4. Le Q7, je doute, mais la DS4, ça rentre dans le Q7 de toute façon quand il roulera. Mais voilà, ça fait ranger. Eh, c'est beau cette affaire. Bon, là, il y a pas mal de sacs de tri. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va fermer, ramener tout ça. Bon, bah, les sacs de tri, il va falloir les mettre, mais ils ne passent pas avant jeudi prochain. Donc, Pourquoi tu ramènes pas la déchetterie? Déchetterie. la déchetterie. La déchetterie. La déchetterie. Voilà, c'est déjà mieux. Bah, on amènera la semaine prochaine quand vous serez pas là. Oh, voudra aller un peu trop déjà. Oh, On peut aller déjà? bah non, on y va pas là. Bah non, on y va pas là. Bon, écoutez, c'est bon, après une bonne heure et demie de rangement, le garage est rangé. Comme je vous dis, les sacs ils vont partir la semaine prochaine. Mais voilà, l'auto est dans la voiture. Là, je suis actuellement dans la DS parce qu'on doit aller faire des courses. En fait, normalement, j'avais dit à Laura d'y aller ce matin après le kiné. Finalement, on a zappé, elle est rentrée. Après, elle est partie ramener les trucs VDI et puis on a zappé aussi. Puis quand je lui ai montré que je rangeais le garage, elle est vite rentrée pour m'aider aussi. Donc du coup, bah, on a zappé. Donc là, il faut vraiment aller aux courses parce qu'on doit acheter du lait. Et puis aussi quoi faire des repas, bien sûr. Hein. Donc en partant, Laura m'a bien dit, pas besoin d'acheter des conneries, il y en a déjà plein les placards. Hein. Donc c'est parti, je vais maintenant vite fait aux courses, il est 18 h. Ça va, on est les vacances, ça va. Bon écoutez, je suis rentré des courses, c'est bon. Les courses sont rangées, j'ai acheté un pâté lorrain pour ce soir, il est actuellement au four. Pierre Flèche. Et oh bah salut toi, oula, oh. Ça va? Léo? Comment ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Léo, tu vois pas ces flèches? Tu fais quoi? Si seulement un bisou calmerait des pleurs, ça se saurait, hein. Bah allez, enlevez-vous. Allez préparer la sauce salade. Colle pas. Bah oui, bah j'ai acheté la colle. Eh ben ça colle pas. Bah tu m'as dit acheter la colle, j'ai acheté la colle, hein. Eh, parle-moi meilleur. Oh dis, tu veux que je montre les messages WhatsApp que tu m'as envoyés? Bah vas-y. Comment tu me parles? Hein? Vas-y. Tu le rends, je les montre? Tu veux que je dise moi ce que tu me dis de vive voix? Qu'est-ce que je te... De quoi? Qu'est-ce que je te dis de vive voix? N'importe quoi. Tu m'as dit... Dépêche-toi un peu. J'ai dit je fais ce que je peux, il y a du monde. Dépêche-toi, je te dis. Moi j'ai répondu, oui madame. Tu m'as dit gare à toi. Mais quel mythomane. C'est marqué quoi? C'est marqué, oui, dépêche-toi un peu. Oui, bah je fais ce que je peux, il y a du monde. Tu me manques trop. Bah Oui, bah, quoi? Oui, vas-y, c'est ça, montre-vous. Regardez ce que j'ai trouvé. Non, montre. Regardez. Du veau chocolat. C'est génial. Faut que je teste. Non, mais fallait que je teste quand même. Connerie sur connerie. Quoi? Connerie sur connerie. De quoi connerie sur connerie? Que t'achètes? Non, j'ai juste acheté ça, c'est tout. Oui. J'ai rien acheté d'autre comme connerie. Du saucisson? Non, mais ça, c'est parce qu'il y a une promo. Ouais, bien sûr, oui. Regardez ce que Laura a fixé au mur. Enfin, ce que j'ai fixé au mur. Il y en a trop des couteaux. Bah, s'il y en a trop, t'en remets. Petit cadre. Photo. J'en ai mis Oh, c'est mignon. le 7e, le 8e, j'enlève. Parce qu'elle avait mis 8 et 6. Parce que t'as l'argent. Et toi, t'as de l'argent. Oui, mais je vais pas T'as racheter de une l'argent webcam. de notre délire.
J'ai pas pris l'argent de votre tirelire, c'est ta mère qui l'a l'argent, c'est pas moi. Les tirelires, elles sont où? Moi j'ai trouvé la mienne, mais celle à Théo elle est plus là parce qu'il l'avait cassée. Bah voilà, Il alors. l'avait tombée par terre. J'ai pas pris l'argent de ta tirelire. Bah tu les as enlevés. Bah oui, parce que vous les donniez à Maël. Un jour, je suis arrivé dans leur chambre, ils étaient en train de filer de la thune à Maël, t'es. Allez hop, je distribue, tiens, un billet par là, un billet par là. Ah, forcément, vous enlevez la tirelire, hein. C'est pas un jeu, l'argent. Et comment on peut avoir l'argent dedans? En travaillant. Tu travailles à J'ai l'école. jamais eu les billets, c'est Libby qui m'a donné. Mais la souris elle pose plus pour moi. Bah, il faut que les dents elles tombent, hein. Mais Pourquoi plus tard, quand tu travailleras, tu gagneras de l'argent. Quand tu travailleras plus tard, tu gagneras. Mais... Tu veux un Comme toi. porte-monnaie? Bah oui, mais c'est pas parce que t'as un porte-monnaie qui va se remplir tout seul. Oui, mais c'est pas parce que t'as un porte-monnaie qui va se remplir, hein. Faut travailler pour ça. Pour l'instant, travaille à l'école. J'ai YouTube. Bah oui, je sais, mais c'est un travail quand même. Regarde ce que tu m'as dit. T'as vu la vidéo que j'ai fait ce matin? Les images et tout du parc d'attractions, t'as dit c'était beau. Bah c'est du travail. J'ai envie de les revoir. Les images? Mais je veux entendre. Tu veux entendre? Oui. J'ai mis de la musique. Dans le casque. Oui. Attends, je vais te la mettre, regarde. Ça leur fait des souvenirs eux aussi, hein, mine de rien. Et comment t'as fait ces vidéos comme ça? Bah avec le drone. C'est quand vous attendiez, je suis allé faire le drone. Tiens, prends photo là, ta soeur. Ça va rigolo, c'est trop beau. Je vois Chloé. Je vois les fleurs. Chloé. La fontaine. Les fleurs. Une jolie fleur avec le dinosaure. Chloé qui se promène avec Laura. Ça, la tasse. Ah, c'est avec Noah. Chloé sous le cheval. Une manège. Théo sur une voiture. Chloé avec Malin sous les œufs qui volent. Comme ça, on pédale. Théo avec Libby. Laura et Chloé. Libby. Malin. Chloé, Laura. Ou on va sous le bord et on saute au tirant. Là, là, si on les yeux sont du cul. Laissez-moi, je cours. Que ça. Laura, t'as une caméra. Petit canard. On avait les petits canards. Le bateau qui court. Noah qui rigole. Noah, le pirate. Nos vidéos du... Oh, Lui, qui? C'est qui lui? elle, vous. Est-ce que papa il avait son masque? Est-ce que dans les manèges j'avais le masque sur la bouche? Oui. Bah oui, je sais, les gens ils disent que non. Donc c'est bien la vérité sur la bouche des enfants. Mais nos vidéos du 8. Ah oui, il y a aussi le passage du grand 8, attends. Attends, faut que je revoie où c'est. Ce matin, Léo, il a vu 2-3 séquences et il m'a dit oh, mais c'est beau les images. Et je lui dis bah oui, c'est mon travail. Il me dit eh ben tu travailles bien papa. J'étais oh, 7 ans, ça fait plaisir d'entendre ça. Ça en fait des souvenirs. Ah ça, le truc qui descend. Le gros, hein. La mamie, Laura, Théo et Malone. Si on est dans les bateaux qui rigolent. Noah et moi. Noah, c'est ça. Le train qui va comme ça. Le train qui va comme ça. Vous connaissez la lèvre, le toboggan. I see you. Le Quoi? toboggan. Tu m'as regardé depuis la salle de jeu? Le grand 8. Le squelette avait le vert. J'ai regardé ce matin. Le petit toboggan vélo. Avec Libby et moi. Avec Libby et moi. Je découvre les images entières. Ah, Il y a juste eu des séquences Théo, maintenant. Libby, Malone. Chloé. Oui. Et Théo, il s'est pas levé. Ça. Ici on a un Léo qui a fait son baptême. Non, c'est bon. Son baptême de montagne russe. Et les autres? Non, c'est Laura, elle aime pas que je lui fasse un front à front. Avant, pour l'embêter, j'ai fait front. Je fais t'as un problème? Elle fait oh putain, arrête, je vais t'en mettre une vraiment. Elle supporte pas ça. Pourquoi tu supportes pas? C'est pour rire. Oui, mais ça me... Non, j'aime pas. C'est une portugaise, hein. Elle est sanguine, tu sais. Ça monte vite en fait, la chaleur, le sang chaud là comme ça. Mais pourquoi t'aimes pas le front à front? C'est pour rire. Ça m'énerve. Je t'ai dit, lors d'un câlin, je te le ferai. Oui, c'est ça. Je t'aime ma chérie. Essayez pas quoi.
Un petit franc-front. Oh, viens là ma chérie. Y'a un problème? T'as vu, en fait, elle a la main qui réagit automatiquement comme ça. C'est bon? Fais attention à ce que tu chopes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Arrête, j'ai la caméra dans les mains. Arrête. Moi aussi je peux te chatouiller. Eh oh. Non mais lui derrière, tu sais. Vas-y, défends-moi là, t'as raison. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon? On arrête? On arrête? On arrête? Toi, t'arrêtes. Toi t'arrêtes. L'autre il... Ah oui, parce que tu me fais du mal. C'est bon? T'as compris? Non mais oh. J'espère que t'as compris. Hein. Tu vas me... Quoi? Ah, sa jambe prête à me taper, tu sais. Oui? Qui est-ce? Pas eu. Mais Ouais, j'ai vu, ouais. Je sais, c'était avec un petit cœur derrière. Tu connais la petite bête qui monte? regarde ce que tu m'as fait. Mais c'est pas moi! Non Mais mais bien sûr que si. c'est pas moi qui ai fait ça. Et pourquoi t'appuies dessus? Bah pour voir si ça fait mal. Bon écoute, je crois que je vais dormir sur le canapé ce soir. Essaye. Tu viendras me chercher? Ouais, c'est Elle l'a déjà fait une fois. Oui, c'est vrai. Oui, c'était quand t'habitais là-bas. Ouais. C'était un peu engueulé, j'étais allé sur le canapé, sur le téléphone, en plus je dormais même pas. Je la vois arriver du haut des escaliers, elle me fait et sinon tu comptes venir dormir quand? Non, c'est pas drôle. Pas à côté. Oh comme il protège Laura. Et il la protège hein. T'as pas droit. Je vais aller bosser de toute façon là. Ah oui, faut que j'aille. Il y a live. avec toi. Ah non, je peux pas. Parce que tu vas aller au dodo toi. Ah non. Ah si. Non. Ah si. Non. Ah si. Non. Si. Non. Non. Si. Non, je vais rester un peu avec Laura pour te surveiller. Pour me surveiller. Pour me surveiller, il a dit. La petite Laura. Ah, la vérité sur de la bouche des gens. T'as vu les bleus? C'est pas moi. Moi aussi j'en ai un au bras, regarde. Et elle m'a coupé tout à l'heure Laura. Elle m'a donné un coup de couteau, on n'était pas d'accord. Le jour où je te donne un coup de couteau, je te fais pas une griffure. La punchline, Nabila et Thomas. J'ai une grosse de tête. Oui. Oh mais j'ai toujours assumé d'être fou. Je suis sûre, elle va lui faire sa barbe. Quoi? Ouais. Non. Ah bah, Je vais tout raser. Quand il dort. Zzzz. ouais. Bon, ça, tu serais la première emmerdée que la barbe soit coupée. C'est vrai. C'est vrai. Et ça sera tout moche, je peux faire des pires. Il sera tout moche. La barbe. Hein. Et il le coupe. Comme ça, à Noël, on Il lui teint. décidera une tête bizarre. Et puis à Noël, on va lui teindre en blanc. Ça fera le Père Noël. Attends. On va raser tous les moustaches du monde entier pour faire une grosse barbe juste On va raser qualité pour toutes le les Père moustaches. Noël. Non mais d'ici Noël, t'inquiète, elle sera déjà beaucoup plus longue. En été ça pousse plus vite, là je pense d'ici Noël elle Il devrait être fera là. pas de traces. Et pourquoi on était ça pousse Bah c'est plus comme vite? l'herbe, il y a du soleil et de la pluie, ça pousse mieux. Non mais n'importe Non, quoi. c'est les plantes. Non, mais il est grave, hein. Aïe. Aïe. Bon mes chers amis, il est actuellement minuit 13, je viens de terminer le montage du vlog jusqu'à maintenant. Donc j'ai 38 minutes de rush de montée. Et je vais maintenant clôturer tranquillement. Le live s'est très bien passé, un petit live tranquille, on a regardé l'émission Héritage du petit secret entre voisins. C'était très très sympa. Un bon moment, on a bien rigolé et tout, on a bien regardé aussi, on a essayé de spéculer et tout ça. Ouais, les inspecteurs de Twitch étaient au rapport, j'avais mis le... Attendez. J'ai un petit qui est tombé. Allez, là. Moi je disais, j'avais mon chapeau d'inspecteur de Sherlock Holmes. C'est n'importe quoi. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo à la maison, une petite journée à la maison. Demain, on est de nouveau à la maison normalement, un petit moment et tout ça.
Et demain, il y a encore des missions de rangement et tout qui sont prévues, des missions, voilà. Il y a des choses à faire demain, sympatoche, donc je vlog aussi. Ensuite, dimanche, il y a les vieux métiers à Zan, et ça aussi je vloggerai. Et je vous prendrai le GH5 et j'essaierai de vous faire de nouveau des plans comme à Walligator. Voilà, j'essaierai de filmer de nouveau les plans et tout ça, j'essaierai de vous faire quelque chose de sympa. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour vos commentaires à propos de la vidéo d'hier sur le vlog à Walligator. Parce que voilà, j'ai 151 commentaires sur la vidéo et c'est que des félicitations sur mes... Alors après, on n'aime pas, question de goût. Mais c'est vrai que voilà, j'ai mis du temps, j'ai mis de l'envie, de l'amour et tout ça dans ces plans. Je pensais pas réussir à tirer quelque chose comme ça et finalement j'ai réussi à sortir des super séquences. Et vos commentaires ne mentent pas, ils sont vraiment élogieux pour beaucoup et ils sont très ça fait vraiment très plaisir. Il y a eu 2-3 commentaires du coup sur le masque que j'ai viré parce que ça partait en pugilat, en polémique et c'était totalement inutile. Et là ça fait plaisir parce qu'il y a quelqu'un qui m'a commenté en me disant une musique un peu plus joyeuse aurait été mieux pour les images du drone et les enfants au parc. On dirait la musique d'un film tragique alors que ce sont des moments de joie. Je lui ai dit eh bien pourtant cela plaît à tous et à nous en premier. Et cette personne Valérie qui me dit chacun ses goûts, ce n'est que mon avis. Je dis certes. Je vais le lire comme moi je l'ai écrit parce qu'en fait, encore une fois, il faut vraiment se comprendre que sur internet, les mots en fait peuvent être interprétés sur un ton différent alors qu'on ne veut pas le dire comme ça. Donc moi quand je lui ai dit eh bien pourtant ça plaît à tous et nous en premier, c'est comme ça que je l'ai dit. Après je dis certes, mais commenter par l'affirmation laisse penser que tu as la bonne réponse alors que c'est une question de goût comme tu le dis bien. Commencer par je pense que, mon avis est que, selon moi peut largement faire la différence. Et cette personne m'a répondu effectivement, donc je trouve que la musique est pas adaptée à la vidéo. Parfait. Et ça j'essaie de le dire souvent en ce moment parce que il y a eu tellement de mauvaises compréhensions sur Twitch, sur YouTube, etc. que moi-même je suis le premier à parfois dire des choses que je ne pense pas mal prises ou quoi que ce soit. Or elles peuvent être interprétées d'une manière qu'il faut pas, ou alors je m'exprime mal, ou je dis des conneries, ou je parle mal, ou voilà, il y a des... Mais à culpa, il y a des fois où je suis pas voilà, je déconne dans ce que je dis, et je le reconnais, voilà, je le reconnais. Des fois peut-être dans des réponses je parais peut-être un peu sec et tout, après je sais pas compréhensible, mais faut se dire que des fois je reçois 10, 20, 30, 40 fois la même question, au bout de la 40e fois où tu réponds, voilà, je suis un peu agacé et tout dans certaines réponses, donc je peux avoir parfois des réponses un peu agacées, je m'en excuse si ça peut blesser. Comme tout à l'heure sur Twitch, il y a une personne qui est venue poser la question, en fait on avait déjà commencé le live, on était en train de discuter de l'émission et tout, elle vient en disant le Q7 c'en est où, les enfants ils ont fait quoi aujourd'hui, machin, et puis du coup tu vas faire ça, et tu vas faire ça. En fait elle a accumulé les questions, et elle arrêtait pas de reposer la question, et à la fin elle a carrément dit tu devrais faire un challenge moins 20 kilos en un an, je suis sûr que ça fédérerait ta communauté, machin, etc. J'ai trouvé ça un peu poussé quoi de parler de mon poids alors que je sais très bien que j'ai un problème de poids, tu vois. J'ai en rajouté une couche, et déjà la dernière fois elle l'avait déjà dit, et en fait à chaque fois elle vient avec des petites remarques comme ça qui n'ont rien à voir avec le live en fait. On est en train de faire un live sur une émission de télé, et puis elle vient et puis elle parle de quelque chose qui n'a rien à voir, et des sujets qui sont un petit peu tendus, tu vois, un petit peu particuliers, tu vois. Le poids c'est pas... voilà ça. Et du coup je lui ai dit ouais par contre là tu commences à avoir des... ça commence à être un peu agaçant tes questions et tout ça. Et bah c'est exactement comme sur YouTube, c'est que moi je suis toujours ouvert au fait que les gens n'apprécient pas. J'ai aucun problème avec ça. Tu peux ne pas apprécier une chose que je vais dire à ce moment-là, je vais peut-être... voilà, il y a peut-être quelque chose que je vais dire qui va pas te plaire, etc. Tu peux l'exprimer, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai pas de souci, mais il y a la façon de le dire et vraiment en communication avec les gens, et ça c'est de la psychologie sociale ou quoi que ce soit, j'en sais rien, je m'en fous, je suis pas pro là-dedans, mais rien que le fait que quand tu émets un avis subjectif, quand tu émets un avis qui engage en fait tes propres goûts, ta propre pensée, ta propre opinion, mais qui n'est pas en fait général, utilise simplement mon avis est que, je pense que, selon moi, mon opinion c'est que. Et ça, moi, ça fait des années que je l'applique et ça m'a vraiment sauvé sur pas mal de choses. Ça m'a évité de me prendre la tête avec beaucoup de gens. C'est que des fois, quelqu'un vient me dire sur YouTube, je trouve que machin, et je réponds, je ne suis pas d'accord avec toi, mais j'entends ce que tu dis. J'ai écouté ce que tu m'as dit, mais je n'ai pas l'obligation d'être d'accord avec toi. Du coup, je l'exprime comme ça. J'entends ce que tu as dit, malgré le fait que je ne sois pas d'accord. C'est-à-dire que j'ai quand même une oreille attentive à sa remarque. Je l'ai pas juste zappé, ça me plaît pas, je zappe. Non. Et ça, des fois, je l'ai dit à Laura, ça. J'entends ce que tu veux dire. Des fois, on n'est pas d'accord sur un truc. Je dis, je comprends ce que tu veux dire, je l'entends. Il me dit, oui, tu l'entends, c'est-à-dire que t'es pas d'accord. Je dis exactement, mais au moins, je l'ai dit poliment. Bah, c'est pareil, quand tu viens à mettre un avis qui engage en fait ton propre opinion, juste essayer de rajouter c'est mon avis ou mon opinion, c'est que je pense que, en fait, même dans l'influence de tous les jours
quand que ce soit dans le perso ou dans le pro, etc., que tu essaies de discuter avec quelqu'un qui a pas les mêmes opinions que toi, avec le fait de dire mon avis c'est que le gars il se sent pas en fait agressé, il a pas l'impression qu'on lui impose l'idée. Alors que peut-être dans l'histoire, l'objectif c'est peut-être d'imposer l'idée, mais il aura pas cette impression là qu'on lui impose l'idée. Ben là c'est pareil, quand tu viens me mettre un commentaire sur ma chaîne YouTube en disant la musique n'est pas du tout adaptée, machin, t'aurais dû prendre ça, moi j'entends par là, tu as fait une erreur, j'ai la bonne réponse, tu aurais dû faire comme ça, si j'avais fait à ta place, j'aurais eu raison. Alors qu'en fait on parle d'une musique, donc déjà ça engage des préférences, on parle d'un plan, ça engage des préférences, on parle d'un contenu créatif, l'art ne plaît pas à tout le monde, des tableaux ne plaisent pas à tout le monde, Picasso ne plaît pas à tout le monde, voilà, même la musique, Beethoven, voilà, tout ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Quelqu'un va peut-être s'écouter, je sais pas moi, une mélodie, une symphonie au piano, et puis ça va parler, alors qu'à d'autres ça leur parlera pas du tout. Bah, du moment en fait ça rentre dans le créatif, cette personne qui a dit t'aurais dû faire comme ça, bah moi je l'ai perçu comme j'ai fait une erreur, alors que cette personne-là détient la vérité. J'ai juste voulu lui dire non, je pense que du moment où tu engages c'est plus ton opinion à toi. Et il y a eu il y a 2-3 jours sur Twitch quelqu'un qui a commencé à parler de religion, j'ai dit j'entends ce que tu veux dire, je comprends ton point de vue et je le partage pas. Et ben c'est pareil là. Et je sais que moi-même des fois je fais des erreurs, hein, comme je vous dis, des fois je fais des erreurs de com et tout, hein, y a pas de, je suis pas un génie, hein. Mais dans cette histoire en tout cas c'est vrai que quand je vois un commentaire qui vient en disant mon avis c'est que, et ben là je suis ok. À se réunir en disant voilà, selon moi tu n'aurais pas dû mettre cette musique, je me serais dit oui ok, ça aurait donné quelque chose de différent avec une autre musique, c'est possible, voilà. Mais c'est ça, voilà, c'est une question de goût personnel. Putain, je suis en train de partir dans un délire. Le monde irait bien mieux si on discuterait de nos idées comme ça, j'en suis persuadé. Vraiment. Et puis en plus je dis ça avec un chapeau sur la tête, j'ai tellement pas l'air crédible. Mais c'est tout plein de langage. Et regardez sur internet, voilà, toutes les méthodes de communication, toutes les méthodes de communication, de partage, aussi l'influence, parce que l'influence c'est pas forcément négatif, hein, quand on dit que quelqu'un a de l'influence au niveau des discussions, au niveau des négociations, c'est pas quelqu'un est manipulateur. Il y a vraiment un gros fossé entre l'influence et la manipulation. C'est deux choses totalement différentes. Et l'influence dans un discours, par exemple avec un client, etc., ça peut passer aussi par mon opinion, c'est que bah du coup tu lui amènes indirectement le fait que il a peut-être tort, mais en même temps t'as pas envie de lui forcer la main, de lui tordre le bras ou quoi que ce soit. Tu l'amènes juste en fait lui-même sur le chemin de la réflexion. Pour ça que quand tu es en conflit avec quelqu'un, essaie de lui poser des questions plutôt que de l'attaquer en fait. Tu poses des questions pour que lui-même réfléchisse et peut-être ça amène tout seul en fait à la réflexion que toi tu veux qu'il s'impose, tu vois. Bref, c'est ce que j'ai appris pendant plusieurs années avec quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'influence, du coaching et tout ça. Bref. J'ai lu aussi pas mal de bouquins là-dessus qui m'a effilé. Moi, c'est un truc qui me passionne. Les échanges socio-culturels, les échanges, les communications, la psychologie sociale et tout ça, moi j'adore. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis désolé pour cette clôture totalement sans queue ni tête. J'espère que ça vous aura peut-être parlé, je ne sais pas. Bref, on s'en fout, c'est mon opinion. Mon opinion à moi, c'est que c'est important de mesurer nos propos. Et moi-même, je fais en premier des erreurs de communication très souvent. Et je me dis merde, ou je me reprends, ou je me dis j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça, tu vois. Mais des fois, c'est trop tard, surtout quand ça en live. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.